Ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de André Yael Batsar et Yvonne, Zéphrin Evracha de mémoire bénie. On me demande encore de parler un peu de l'actualité. J'ai pas grand chose de nouveau à dire que ce que j'ai toujours dit est en train de se réaliser. Donc les choses avancent après le programme prévu. Bien qu'il y ait des détracteurs et des moqueurs, Mana, c'est quoi faire, les choses avancent comme prévu. Donc on avait dit Corona, après ça va amener une crise économique grande et bien sûr les guerres. Alors la crise économique elle est déjà là, en tout cas on voit déjà ses prémices, beaucoup de gens n'ont même pas de quoi manger, c'est terrible. Et là on arrive à pire, c'est la guerre. La guerre, donc on attend cette guerre, enfin on l'attend, on espère bien qu'elle ne viendra pas, mais ça a l'air inévitable. Et c'est écrit. Donc ce sont les guerres de Gog ou Magog, les guerres qui avant que Mashiach vienne. À la fin, ils viennent tous contre nous. Au début, c'est une guerre entre les peuples, etc. Avec nous ou sans nous, je ne sais pas. On va en parler tout de suite. À la fin, union des peuples contre nous. Gog ou Magog, valeur numérique 70. 70 peuples viennent contre nous en guerre depuis le nord d'Israël. Il semblerait que ça provient de la Russie, parce que c'est marqué que, donc, bon, Yecheskel 38, vous pouvez lire, hein, c'est pas compliqué. Gog ou Magog, c'est 2 chapitres dans Yecheskel, chapitre 38, chapitre 39. Allez lire, c'est passionnant. Ça fait peur, évidemment. Donc, Dieu dit au prophète Yecheskel, tourne ta face vers Gog, prince suzerain de Mesher et Tuval. Mesher, Tuval, deux villes, on ne sait pas ce que c'est. Mesher, c'est Moscou, ce sont les mêmes lettres exactement. Et le Talmud de Jérusalem, il donne le nom de la ville, et les commentateurs, il y a quelques siècles, disent c'est Moscou déjà. Donc ça, il n'y a pas de doute. Tuval, je ne sais pas ce que c'est, quelqu'un m'a écrit il y a quelques mois ou années déjà, 1 ou 2 ans, il m'a dit c'est Tbilissi. Tbilissi, c'est la capitale de la Géorgie, c'est juste au nord aussi de Jérusalem. Donc ils viennent du nord, accompagnés avec 70 peuples sur Jérusalem. Alors le tuyau, j'ai un tuyau à vous donner, voilà, enregistrez-le bien. Il y a 2 tuyaux que je vous donne, du Rabbi Shimon Abba Shaul. Un, du Rabbi Shimon Abba Shaul Zatzal, de mémoire bénie, Zatzukal, Zesartari, Vaïkadosh Levracha. Premier, il a dit, c'est Goula, on combine bien, dans Gog ou Magog, d'étudier Masechet Souka. En Mishnayot, ceux qui sont en Gemara. Ici, Blineder, si rien ne se passe, ce qui m'étonnerait beaucoup vu l'actualité, alors le prochain Zman, on étudie Makot. Si Gog ou Magog a commencé, on bifurque sur Souka. Deuxième tuyau, super important, j'ai 2 Rabbeinu, alors code arabe, ils viennent du nord, nous ils viennent sur Jérusalem, ils doivent mourir à Jérusalem, d'accord? Donc c'est super paniquant, surtout si les Shiva, on est à la première ligne du nord, d'accord? À moins qu'ils vont peut-être monter par la Jordanie, ce qui sont plus logique, c'est plus facile pour eux. Quoi qu'il en soit, ils viennent à Jérusalem. Alors je dis, nous, on prend la voiture et on part. On va au sud. Beersheba, Eilat, au Soudan, d'accord, en Tanzanie, en Afrique du Sud, enfin, on va au sud, loin. Alors il ne parlait plus beaucoup déjà, avec le doigt, il m'a montré comme ça, là, que tout le monde voit, il m'a fait comme ça. Voilà, sur la table, il a tapé tac, tac, tac 3 fois pour dire, ici sera le plus sûr au monde. Un tuyau important à savoir. Et Jérusalem sera l'endroit, paradoxalement, ce sera l'endroit que tout le monde va viser, ce sera l'endroit le plus sûr, parce que c'est marqué donc après que Dieu se dévoile et tous les soldats de Gog ou Magog disparaissent, c'est une épidémie terrible, ils ont leurs yeux qui fondent dans les orbites, leur langue qui fond dans leur bouche. Il y en a qui ont dit, c'est l'épidémie, c'est Corona, j'ai dit, il n'y a aucun rapport. D'abord, on parle d'une guerre, ils viennent contre nous, puis c'est marqué comment ils vont mourir, pas de problèmes respiratoires ou complications à cause de cela. Les yeux qui fondent dans leur orbite et la bouche qui fond dans leurs mains, dans leur bouche, et tous les peuples reconnaîtront que je suis l'Éternel. Comme ça, c'est la fin du chapitre 38. C'est écrit ainsi, Vidgadilti, Vidgadishti, je me sanctifierai, je me grandirai, je me sanctifierai au nom des peuples nombreux, ils sauront que je suis l'Éternel. Ce qu'on dit dans le Kaddish tous les jours, Iskadal, Vitkadash, Shemer Rabba, que soit grandi et sanctifié son grand nom, c'est cette période-là où tout le monde reconnaîtra la main de Dieu. Voilà. Il y a une Kabbalah, il y a une tradition que ça aura lieu à Sukkot. Est-ce que ce sera Sukkot cette année? J'ignore, je ne suis pas prophète, je suis ni fils de prophète, mais il y a une impression comme ça dans l'air, d'accord? Vous me direz, ça fait 30 ans que je dis ça. Je dis oui, encore une fois, je ne suis pas prophète, je peux me tromper, mais franchement, ça sent très fort. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a vu que Corona, ça devait arriver, ça arrivait. La crise économique, elle y est. La guerre doit voir avec l'Iran. C'est marqué, juste avant que ma chère vienne, l'Iran tombe dans les mains de l'Amérique. Mike Pompeo, donc l'ancien chef de la CIA et le secrétaire d'État américain est venu il y a quelques mois ici, pour arranger avec Israël et l'Arabie Saoudite aussi, contre les influences néfastes de l'Iran. Les bombardements qu'il y a eu dernièrement en Iran, une dizaine de bombardements qu'on ne sait pas qui a fait, qui a quoi, on ne sait pas ce que c'est, mais les Iraniens eux-mêmes ont dit c'est l'Amérique et Israël. Donc il semblerait, ça ressemble, qui va faire ça? Ce n'est pas
Autrichiens ou les Danois. Hein? Là, on ne sait pas. Il n'y a aucun rapport avec Moscou. Ça, c'est tout à la fin. Alors, ce que je pense, je peux me tromper. On part avec un conflit avec l'Iran. L'Iran a dit si l'Amérique nous attaque, nous, on rase Israël, il marche même, que parole en l'air, rien ne se passera. Leur moyen le plus sûr de le faire, c'est pas envoyer des missiles depuis l'Iran, ça aussi, mais l'essentiel, c'est utiliser Hezbollah. Hezbollah, donc, ce sont l'armée chiite que Mike Pompeo se tue à rendre un organisme terroriste au nom des nations. Il n'a pas encore réussi, mais il a un but là-dedans. Parce que s'ils sont terroristes, une attaque américaine-israélienne sur Hezbollah, sur le Hezbollah en Iran, au Liban, devient légitime. Je crois qu'il n'aura pas le temps de le faire. Actuellement, c'est le bon moment pour attaquer. Pourquoi? Parce qu'au Liban, il y a une grande crise économique, des émeutes sans cesse. Trump a dit au Liban, mettez dehors Hezbollah, je vous aiderai. Aider, bien que la situation économique en Amérique est lamentable, mais aider le Liban, c'est pas grand-chose, c'est un tout petit pied de rien du tout, quelques milliards par-ci par-là, terminé, et hop, ils remontent complètement. Donc eux, ils sont intéressés, mais ils peuvent pas, ils ont très très peur de Hezbollah. Donc il semblerait, je suis en train de, c'est tout ce que je pense, c'est que de l'imagination, mais je pense que je me trompe pas. Donc c'est le bon moment maintenant pour attaquer, pour mettre Hezbollah dehors, et comme ça enlever cette menace terrible qu'il y a sur nous depuis des années. Donc Nasrallah, le chef du Hezbollah, ce sont les chiites, ce sont des serviteurs de l'Iran, payés par l'Iran, armés par l'Iran, commandés par l'Ran, et ils ont appui de bagatelle de 150 000 missiles, ce sont des très bons soldats, ils sont battus en Syrie, ils savent très bien viser, ils ont beaucoup d'expérience. Ce sont des fous de Dieu, ils se battent pour Allah, donc ils sont très motivés, et ils sont bien armés. Donc c'est une guerre très très compliquée, et voilà, et ça fait très très peur. Je pense que c'est une nouvelle ce matin, ils ont dit qu'il y a déjà un amassement de tanks israéliens à la frontière. Le chef de l'armée a réuni ses généraux pour parler de cela. Ça a l'air inévitable. Que Dieu ait pitié de nous, il faut beaucoup prier. Voilà, il faut prier, il faut pleurer, il faut implorer Hachem, il faut faire tchouva totale. Si je ne me trompe pas, et je peux me tromper, on rentre dans Gog ou Magog. Les sages d'Israël ont dit que Vienne Mashiach ne veut pas être présent à cause de Gog ou Magog, tellement ça va être terrible. Des grands d'Israël ont dit que c'est déjà passé dans la Shoah. Pas Gog ou Magog, le décret de souffrance inhérent à Gog ou Magog est déjà passé dans la Shoah. Comme ça m'a dit le Rabbi Samuel Shaoul, il m'a dit Da'ati Kacha, c'est mon avis, et on m'a dit ça aussi du nom de Rabbi Lubavitch. Mais Gog ou Magog, il n'y a pas encore eu. Gog ou Magog, c'est cette union des peuples qui viennent du nord contre nous, Jérusalem. Ça, il n'y a pas eu. Mais Bezat Hashem, si ces rabbins ont eu raison, j'espère qu'ils ont eu raison, ça se passera sans trop de mal, sans mal du tout, Bezat Hashem. Donc on doit déjà beaucoup commencer à prier. C'est pas que quand ça commence à pleuvoir les missiles qu'il faut commencer à se réveiller. Dès maintenant, c'est écrit que lorsque un âne porte une charge, alors une seule personne peut encore l'aider à ce qu'il ne tombe pas. Mais une fois qu'il s'est écrasé avec la charge dessus parce que c'est trop lourd, 4 personnes ne suffisent pas. D'accord? Quand ça va mal, c'est très dur déjà de récupérer. Donc il faut déjà commencer à prier maintenant. Donc c'est un appel à tous nos frères et sœurs juives d'appeler Hachem, l'implorer, dire Tehillim, faire tchouva, parce qu'on est en face d'une guerre peut-être la plus dure qu'a connue l'État d'Israël depuis sa création. Et on espère dans Hachem que tout se passera bien. J'espère que Dieu va nous aider beaucoup. Et il semblerait que inévitablement ça va amener d'autres choses, parce que l'Amérique va attaquer l'Iran. L'Iran a comme allié la Russie et la Chine. Il est clair qu'aujourd'hui Trump est intéressé à régler ses comptes avec la Chine. Donc je ne sais pas vers quoi ça peut amener, mais il semblerait que ça va aboutir à des choses beaucoup plus... Je ne sais pas comment, je n'ai pas la moindre idée, mais il semblerait que si je n'ai pas tort et qu'on rentre dans Gog ou Magog, parce que cette guerre entre l'Iran et l'Amérique, c'est la guerre qui est juste avant que Mashiach vienne, d'après le Tosfot début traité Avodah Zarah. Donc ça va amener des choses aussi après, et on ne sait pas vers quoi. Voilà. Donc c'est le moment de faire une grande tchouva. Au niveau des dates, ça correspond, parce que c'est écrit qu'à Rosh Hashanah, c'est la fin de la sentence des ennemis de Dieu. En l'occurrence, nous pensons à l'Iran. Il est clair aussi en Israël ici, c'est une situation tout à fait surprenante, terrible. Enfin, on voit que le gouvernement ne gouverne pas. Ils sont complètement dépassés, ils disent n'importe quoi, un moment comme ci, après un moment comme ça. Il y a des émeutes partout. Il y a encore des soubresauts terribles de la gauche, le Erev Rav, d'accord, le Erev Rav, ceux qui ont fait le veau d'or, ils reprennent. On m'a dit un s'est déguisé en cochon et ils se sont prosternés, disons, on refait maintenant le veau d'or, on refait la faute du veau d'or. À mon avis, c'est des réincarnations du Erev Rav qui sont venus pour réparer, ils n'ont pas eu la chance de réparer.
et ils vont partir en cacahuète. C'est les derniers soubresauts du mal. C'est connu qu'avant que le mal disparaisse, il y a les soubresauts les plus grands. Donc il est en train maintenant encore de faire des choses qu'ils n'ont jamais osé faire durant toute l'histoire du peuple d'Israël. J'espère que c'est leur fin, Bezrat Hashem, et que Dieu aura pitié de nous. Il faut beaucoup, beaucoup prier, faire tchouva totale. Cette guerre fait très peur, c'est pas tout de la rigolade, c'est une très grande menace. Et Bezrat Hashem, j'espère que d'abord que ça commencera qu'après le 9 Av, parce que cette période-là est très très mauvaise pour nous. Ça peut commencer qu'après le 15 Av, c'est encore mieux. Sinon, Bezrat Hashem, alors peut-être début semaine prochaine, le mercredi, mardi soir, c'est le 15 Av déjà. C'est une très grande date pour nous. Peut-être que Dieu en profitera pour faire une grande sauvegarde, une grande rescousse au peuple d'Israël, nous sauvera de nos ennemis. Berachamim, Amen.